Ouais, c'est ça. Regardez bien où elles vont. Nous avons ici un lieu appelé paradis. Regardez là, c'est là. Alors ici se trouvera, ici le processus de l'enlèvement qui sera là-bas. Mais nous allons ici au processus de l'enfer. Oh, voyez où il est. Alors nous avons ici le paradis. Mort avec le Christ, paradis. Alors, face à l'immensité de l'abîme, ce lieu sacré des morts qui constitue la sépulture, c'est ici, d'accord? Alors, de cette sépulture ici même, sachez que reposent à la fois le corps et l'âme, descente en enfer si cette personne est morte sans le Christ. Descente en enfer si elle est morte sans le Christ, lieu des morts. Regardez la flèche de ma souris ici. Alors, mort avec le Christ, le corps est ici, mais son âme immortelle est descendue au paradis, la demeure éternelle des esprits. Maintenant, entre le paradis et l'enfer, se trouve désormais le grand abîme infranchissable. Le grand abîme est ici, sous le vaste abîme. Se trouve également le puits profond de l'abîme. Puits de l'abîme. Alors, voyons voir un peu quelle est la référence exacte. C'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, verset 11. La Bible, les amis. La Bible, la Bible, la Bible, d'accord? La deuxième épître de Pierre, chapitre 2, au verset numéro 11. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé le passage et pourrait nous le lire? Je vais lire alors. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 11, dit ceci. Oh, tandis que les anges, bien qu'étant dotés d'une force et d'une autorité bien plus grande, ne s'autorisent absolument pas à porter contre eux de jugement blasphématoire devant le Seigneur. Alors nous avons déjà ici, juste sous nos yeux, l'exemple de ceux qui ont malheureusement chuté. Cela se trouve dans l'épître de Jude, précisément au niveau du verset numéro, dans l'épître de Jude au verset 6. Rappelons que Jude n'a qu'un seul chapitre. Et considérez les anges qui n'ont pas su garder leur dignité ou leur propre principauté, mais qui ont plutôt abandonné leur demeure. Regardez bien ceci. Ils ont délaissé leur propre demeure qui sont les cieux. Il les a réservés dans l'obscurité et dans des liens éternels jusqu'au jugement de ce grand jour. Alors, où se trouve-t-il exactement? Dans le puits de l'abîme. Alors, réfléchissez avec moi et regardez attentivement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres régnaient alors sur toute l'étendue de l'abîme. Alors, cette face de l'abîme, cela désigne précisément la terre. D'ici de la terre vers le haut, cette terre a été submergée quand Satan est tombé, entraînant 33% des anges ici-bas. Ils tombent ici-bas. Cette terre a perdu la forme de la terre originelle. Et elle a été engloutie. Et elle devient alors une terre chaotique. Et maintenant, sur la face de cette terre, il est dit dans la Genèse, l'Esprit de Dieu. C'est la première fois que l'Esprit du Seigneur descend ici. D'accord? Il est dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait tout au-dessus de la vaste surface des eaux. Donc, l'abîme est ici-bas, Satan tombe et il engloutit la terre avec ses 33% d'anges. La terre est maintenant couverte par les eaux et maintenant l'Esprit du Seigneur reste ici haut, planant ici haut, planant juste ici. Mais pourquoi donc? C'est précisément pour ne pas permettre à tous ces anges déchus de remonter un jour de cette face obscure de l'abîme. C'est pourquoi l'ange protecteur, l'Esprit du Seigneur, reste ici haut en permanence, empêchant ainsi les anges déchus et l'ancien ange de lumière qui était autrefois Lucifer de remonter vers nous. Alors, la science va dire, et cette première terre originelle ici, elle est démolie.
Parce qu'il y a eu ici ce que la science appelle le Big Bang. Qui a déjà entendu ça? Oui, j'ai déjà entendu ça, professeur. Ils vont dire que c'était la chute d'un météore ici-bas. Et quand ce météore est tombé, il est tombé précisément comme une boule de feu. Ils disent que ce sont des boules de feu qui sont tombées de là-haut et la Terre est devenue un chaos. En fait, si vous regardez le mot chérubin, si l'on regarde l'étymologie du mot séraphin, on découvre que ce terme signifie littéralement flamme de feu ou boule de feu. De plus, la science a observé des anges tomber des cieux. Elle a vu des chérubins tomber. Elle a vu la sphère angélique tomber. Alors, ils ont vu des flammes de feu, des boules de feu, et ils vont appeler ça le Big Bang. En réalité, c'était les anges qui étaient expulsés de là-haut et qui tombaient. Quand ils tombent, ils engloutissent la terre. Oui, c'est vrai. Vraiment, cette explication a du sens, pasteur. Je ne l'avais jamais entendue comme ça. Oui, quand ils submergent la terre, la Bible dit qu'alors la terre a perdu la lumière. La terre s'est retrouvée sans lumière. Parce que qui apportait la lumière? C'était qui? Qui éclairait la terre? C'était qui? C'était Lucifer. Lucifer. Quand il tombe ici-bas, il perd maintenant sa lumière. Cette terre devient chaotique. Et Jérémie, chapitre 4, ouvrons ensemble le livre du prophète Jérémie au chapitre 4 pour lire le verset numéro 23. Voici ce qui est écrit. Je vous invite à regarder attentivement le chapitre 4, verset 23 de Jérémie. Regardez bien l'impact profond de ce que la chute de l'humanité a produit. J'ai contemplé la terre devant moi et voici qu'elle était déserte, informe et vide. Alors regardez très attentivement ce qu'il est en train de dire maintenant. Et les cieux, ils ne diffusaient plus du tout leur lumière. Alors, voyez l'obscurité de la terre. Donc la chute a produit l'obscurité là-haut dans le ciel et non dans le ciel des cieux, mais dans le ciel uranien. D'accord? Il n'y avait pas de lumière dans ce ciel uranien. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 24, verset 1, il est écrit ceci. Voici que le Seigneur va vider la terre, il va la dévaster et la rendre tout à fait déserte. Et il en bouleverse la surface et il en disperse les habitants. Les amis, cette terre avait des habitants. Alors vous voyez que cette terre est maintenant devenue désolée, sans habitants. Elle a été submergée et maintenant Dieu va garder cette terre sous les eaux. Et maintenant, pour la première fois, l'Esprit de Dieu reste ici-bas en faisant cela. Sa venue, après le retour du Christ aux cieux, est la seconde. Parce que la première fois, il est venu là. Il est venu pour ne pas permettre à ces anges déchus ici de remonter. C'était donc le rôle de l'Esprit Saint de rester ici au-dessus en planant, voyez, en protégeant, en gardant, jusqu'à ce que Dieu vienne maintenant appeler la terre à l'existence. Alors vous comprenez que maintenant, pour que Dieu appelle la terre à l'existence, avant d'appeler la terre à l'existence, il va devoir franchir quelques étapes. Quelle est l'étape de Dieu? La première, Dieu prend maintenant cette terre chaotique. Chapitre 1er de la Genèse, verset 3. Dieu va-t-il appeler la terre à l'existence? Non. Dieu va maintenant créer. Voyez, Dieu va créer la lumière, car quand Satan tombe, il était lumière, porteur de lumière, éclairant ici-bas. Dieu va maintenant créer la lumière. De qui Satan tenait-il la lumière quand il était Lucifer, porteur de lumière? Du Christ. Alors Dieu va créer maintenant ce que nous appelons et que la science appelle l'univers. L'univers. Alors l'univers, il est formé par
plusieurs planètes, d'accord? Ce que nous appelons le système solaire. Alors, c'est ça l'univers. Le mot univers, théologiquement, est aussi coupé par un trait d'union. D'accord? Alors, écrivez-le bien comme ça. Uni, trait d'union, vers. Vous voyez, c'est exactement ça. Le mot univers, uni, vers. C'est bien compris? Alors, ce qui a été véritablement créé maintenant, c'est l'univers. Alors, le mot que nous appelons uni, le terme, la terminologie employée dans ce contexte ici, uni, signifie si affligé, réuni et affligé, vers. Uni, affligé. En allant vers. Cela signifie exactement le contraire de ce qui se trouve juste là devant. Vous avez réussi à copier? L'opposé de devant, pasteur? Oui. On va mettre un trait d'union. Voyez, trait d'union. D'accord? Uni. J'ai tiré un trait d'ici en dessous, j'ai mis affligé. Le terme affligé est la signification du nom uni. Quant au mot vers, il signifie l'opposé, c'est-à-dire l'opposé de ce qui est devant. C'est l'opposé de ce qui se trouve devant nous. Alors, regardez, l'univers uni, affligé. Donc, quand Satan tombe ici-bas, cette terre nous apparaît alors comme étant une terre chaotique et une terre affligée, un lieu de profonde affliction. C'est pourquoi la science et Dieu lui-même l'appellent désormais l'univers. Le mot, n'est-ce pas, uni, vers, qui est le terme qui vient juste après le trait d'union, vers, signifie en réalité l'opposé de devant. C'est-à-dire que la terre qui va être créée maintenant est une toute nouvelle terre, bien différente de la première terre qui existait auparavant, qui est cette terre où nous sommes actuellement. Donc, cette terre où nous sommes maintenant fait partie de tout l'univers, de tout le système, et ce système dans lequel nous vivons actuellement est un système corrompu. Parce que maintenant, le dominateur de ce monde ténébreux, la Bible dit que c'est le diable. Il domine le monde. Dieu lui a donné cette autorité de domination. Et c'est de là que les gens se méprennent parfois sur cette authenticité qu'a le diable et jouent avec lui. Et il possède une autorité extraordinaire. Quand il emmène Jésus au sommet du temple, il lui dit « saute d'ici vers le bas ». Et pour cela, il utilise le psaume 91. Le psaume 91 dit « il chargera ses anges de te garder sur tous tes chemins ». Alors il a dit à Jésus, saute de là, car tes anges te garderont. Il tente alors le Christ avec la Bible, et le Christ vint Satan avec elle lors d'une joute biblique. Il cite le Deutéronome face au psaume 91, le psaume que la plupart des gens lisent pour chasser les démons. Et le diable le récite par cœur au Christ. Le diable cite le psaume 91 contre le Christ qui répond avec le Deutéronome. On finit donc par s'apercevoir qu'il existe une autorité maligne et redoutable, une sphère d'influence satanique si puissante que les gens n'arrivent pas à la voir clairement. Et alors, être croyant est un défi. C'est une lutte acharnée, un véritable défi quotidien. Ainsi, la terre originelle est désormais achevée, tandis que la terre chaotique reste totalement submergée.
Et le Christ vient maintenant restaurer cette terre. Il va ramener cette terre à la surface. Ainsi, le Christ ne vient pas créer une nouvelle terre. Il vient soulever cette terre et faire baisser cette eau, parce que la terre existait déjà. Premièrement, elle était originelle. Le Christ n'a pas recréé la terre. Il a appelé à l'existence ce qui existait déjà, sauf qu'elle était submergée. Satan l'avait coulée. Alors, le Christ Dieu aurait pu amener d'abord la terre à l'existence, mais il ne l'a pas fait. Il a d'abord regardé vers le ciel, car quand Satan tombe, même le ciel a perdu sa lumière. Alors, il tombe et le ciel s'obscurcit. Alors, qu'est-ce que Dieu va créer? Dieu va créer maintenant, dans Genèse 3, Dieu va créer d'abord que la lumière soit. Et le texte dit ceci, et la lumière fut. Alors, Dieu va d'abord créer la lumière. Après que Dieu a créé la lumière, au verset 4, il est dit, et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Alors Dieu créa la nuit et le jour. Alors, il a fait la séparation là. Alors, il a créé la lumière, car il est en train de créer le système solaire. Il est en train de créer la lumière cosmique. Alors, il va maintenant créer la lumière et le texte dit que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, Dieu les appela nuit. Alors, Dieu crée maintenant la lumière et il crée maintenant la nuit et le jour. Alors, pour cela, Dieu a aussi créé dans la journée. C'est ainsi que Dieu créa le premier matin, l'après-midi entier et tout le jour suivant. Alors, regardez l'organisation de Dieu. Eh bien, Dieu a créé tout cet univers. Alors, Dieu a instauré un cycle complet de 24 heures pour le jour. Regardons maintenant le verset 6. Et c'est alors que Dieu déclara qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Et le verset suivant dit ceci. Pour qu'il sépare les eaux des eaux, afin de bien séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Si vous prenez le temps d'observer le ciel et que vous regardez ainsi face à la mer, vous remarquez qu'à certains moments, le ciel vient toucher la mer. La couleur est la même. Le bleu de la mer et le bleu des eaux sont bien identiques. Alors, c'est comme si ce ciel était collé à l'eau. Et là, Dieu procède maintenant à cette séparation. Et maintenant, Dieu crée ici, voyez, Dieu crée le firmament et Dieu sépare maintenant l'eau, d'accord? Il dit ceci, et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament. Alors, ce firmament est le premier ciel. Nous avons lu cela, n'est-ce pas? Premier ciel, firmament. Dans ce premier ciel, nous avons déjà lu ici qu'il est appelé le ciel Ouranos, d'accord? Alors, dans ce ciel Ouranos, Dieu a créé dans ce ciel ce que nous venons d'étudier ici, à savoir qu'il est le firmament. Ainsi, Dieu a créé ce firmament dans ce ciel que nous venons d'étudier, qui est le ciel inférieur, Oronos, d'accord? Et maintenant, Dieu a créé le ciel intermédiaire. Dieu a créé le ciel intermédiaire. Ce ciel intermédiaire est appelé Mesuranos. Et Dieu a créé le ciel supérieur, n'est-ce pas, qu'on appelle Epuranos. Nous avons donc ici trois cieux. Le ciel inférieur, le ciel intermédiaire, et enfin le ciel Epuranos, le ciel supérieur. Trois. L'homme n'a réussi à atteindre que le troisième. Alors, Rodilson, tu es toujours là. Où es-tu, Rodilson? Il n'est plus là. Je suis là. Il est là. Rodilson a dit qu'il y a 7 cieux. Je rejoins Rodilson, 7 cieux. Car pour tout ce que Dieu a créé, il en a créé 7. 7 étoiles, 7 anges, 7 lampes, 7 églises, 7 chandeliers, 7 yeux de Dieu. Et ainsi de suite, 7.
Ainsi, pour chacun de ces cieux que Dieu a créés, et pour Anos, Mesuranos, il y a 7 couches, mes frères. Il y a 7 petites couches distinctes. Donc, Epuranos a 7 couches et Mesuranos comprend 7 couches. Ensuite, nous avons les cieux, à savoir le ciel, Uranos, composé de 7 couches. Qui a déjà travaillé le sol, retourné la terre et a déjà creusé la terre ou a déjà étudié la terre elle-même? Ceux qui étudient la terre savent qu'il existe 7 types de couches terrestres. Et ceux qui creusent pour l'or le savent très bien. Rodilson connaît bien cela, pasteur. Alors, il existe des couches de terre. En regardant la terre, on lit d'ici bas vers le haut, Dieu ayant d'abord créé vers le haut. Et ce que Dieu a fait en haut, il l'a créé en bas, à l'image de ce qu'il a fait en haut. Alors, bien sûr, c'est quelque chose que vous étudierez plus tard, n'est-ce pas? Quand nous approfondirons la bibliologie 2, vous verrez que ça commence à faire des nœuds dans la tête. Et permettez-moi de dire que dans nos salles de classe, c'est toute la faculté. Sur 100 élèves qui commencent, seuls 20 ou 30 finissent, car ça devient un vrai casse-tête. La théologie n'est pas l'œuvre du diable, c'est une question de savoir. Il nous faut de la connaissance, de la sagesse et de l'intelligence pour discerner ce qui est biblique. Ainsi, dans la Bible, nous verrons que celle-ci distingue au moins 3 cieux. Ce ciel, je vous l'ai dit, ciel inférieur, ciel intermédiaire, ciel supérieur. Sauf que la seule fois où l'on voit mentionner le nombre de cieux, c'est dans une vision où l'apôtre fut transporté. Mais quand il l'évoque, il dit ceci, « Je suis allé jusqu'au 3e ciel. » Je suis allé jusqu'à. Quand il a dit être allé jusqu'au 3e ciel, il n'a pas dit être allé au dernier. Alors, si je décide d'aller rendre visite à Fernando, Fernando va m'accueillir et me permettre d'entrer dans sa maison. Je passerai d'abord par l'entrée, puis j'arriverai dans le grand salon et je pourrai alors tout à fait lui demander la permission d'aller aux toilettes ou au cabinet de cette maison. J'ai bien fréquenté ces coins de la maison, mais je n'ai jamais connu sa propre chambre, car c'est son espace intime. Je peux donc dire, je suis allé chez Fernando et je suis allé jusqu'au salon. Et du salon jusqu'aux toilettes, mais je ne connais pas le reste de la maison. Je ne suis pas allé à la cuisine. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir la chambre des enfants, ni celle du couple, donc aller chez Fernando jusqu'au salon. Ne signifie pas forcément qu'il n'y a qu'un salon. Il y a d'autres endroits où je n'ai pu aller, donc vous verrez que certains affirment qu'il n'y a que 3 cieux. Pour l'amour de Dieu, les amis. Martin Luther a dit ceci, « Ce que la Bible ne dit pas ne relève en réalité que de la pure spéculation. » Il pourrait donc s'agir ici du ciel inférieur, et ce ciel inférieur est appelé ciel Urano, n'est-ce pas? C'est le tout premier ciel. Ah, pardon. Uranos, le premier ciel. Ainsi, ce vaste ciel qui s'étend au-dessus de nous, nous comprenons désormais que c'est le ciel atmosphérique et il enveloppe notre planète Terre tout entière, il englobe le précieux air que nous respirons, il contient les diverses formations de nuages et on y trouve aussi la vapeur d'eau qui s'élève naturellement de la surface de la Terre. C'est donc cela, le ciel inférieur. Alors, Dieu créa dans cette seconde étape-là, pour restaurer la terre, Dieu créa le firmament. Nous nous dirigeons maintenant vers le ciel intermédiaire. Ce ciel intermédiaire, qui est ce que l'on appelle le 2e ciel, il constitue le domaine immense des planètes et des étoiles. Et il est aussi couramment appelé le ciel astronomique.
Et il se trouve bien au-delà de ce vaste ciel, de ce ciel que nous avons l'habitude de nommer le ciel inférieur. Alors, nous allons maintenant continuer notre voyage à ce que nous appelons le ciel supérieur. Alors, ce ciel supérieur, ensemble, nous allons découvrir qu'il est le ciel des cieux. Le ciel des cieux. Maintenant, dans ce vaste ciel des cieux, il existe bien à l'intérieur les cieux. Et là, mon frère, c'est un secret très profond. Il est facile de comprendre ce que l'apôtre dit. Je suis allé jusqu'au 3e ciel. Alors, j'ai été dans le ciel inférieur. Je suis d'abord allé au ciel, au niveau supérieur, enfin, disons, intermédiaire, et je suis finalement arrivé au ciel supérieur. Sauf que dans ce ciel supérieur, il y a en lui les cieux des cieux. Et là, c'était vraiment, il n'est pas passé par les autres. Alors, il y a des choses que je ne peux pas faire d'affirmation. Alors, il est vraiment essentiel que nous comprenions que Dieu a créé les vastes cieux, que Dieu a créé les espaces infinis, que Dieu a instauré l'atmosphère terrestre, que Dieu a établi le firmament et qu'enfin, Dieu a façonné et créé toutes les régions célestes. Et nous savons tous très bien qu'au-dessus de nos têtes, quand on fait explicitement référence aux anges déchus, Dieu nous dit que ces anges déchus demeurent dans les vastes régions célestes. J'ai presque fini, d'accord? J'ai presque fini. Alors, nous sommes encore ici sur cette première terre et je vais me dépêcher de la terminer ici avec vous. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu crée tout avec puissance. La lumière, le firmament, la terre, la végétation, la lumière solaire. Dieu crée ensuite les poissons et les oiseaux. Dieu crée les animaux terrestres. Et enfin, Dieu crée l'homme. Le 6e jour se termine. Le 7e jour, Dieu se repose. Et ici, maintenant, Dieu a ce que nous appelons la terre restaurée. Et ici commencent les 7 dispensations. Alors, ici, dans le jardin d'Éden, nous avons l'arbre de vie, nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons l'expulsion de l'homme et de la femme du jardin d'Éden, et nous avons ici, dans le jardin d'Éden, car nous sommes au chapitre 3 maintenant, nous avons l'innocence. La dispensation de l'innocence. Dieu crée Adam et Ève, les place dans le jardin d'Éden. Voyant qu'Adam est seul, Dieu le plonge dans un sommeil profond, retire une côte, crée sa femme et lui confie un travail dans le jardin d'Éden. Si quelqu'un a dit qu'Adam ne travaillait pas, il se trompe, car s'occuper d'un jardin est un défi. Et il prend soin du jardin et Dieu lui donne aussi l'autorisation de nommer tout ce que Dieu avait créé. C'est un sacré boulot, mon frère. Trouvez des noms pour tout ça. Travail. Et quelqu'un dirait qu'Adam n'a pas travaillé. Mensonge. Il n'a pas fait de travaux pénibles. C'était le genre d'homme qui travaille dans un bureau diplômé de l'université et maintenant Dieu lui dit « fais ceci » et il s'y met à fond. Si c'était aujourd'hui, il aurait une tablette à la main d'Apple qui est la meilleure aujourd'hui. Un sacré ordinateur mettant des noms sur tout. Mais quand il pêche, il va perdre tous ses privilèges, car le mot jardin d'Éden, ça veut dire paradis, lieu de loisir. Il perd tout ce loisir qu'il avait parce qu'il a désobéi à Dieu. Mais ici maintenant, pour terminer cette leçon d'aujourd'hui, cet homme, Dieu le crée en lui disant déjà, grandis et multiplie-toi,